Je m'appelle Françoise, j'ai 64 ans. J'ai une fibrose pulmonaire idiopathique. J'ai eu un cancer du poumon où ils ont découvert à ce moment-là que j'avais une fibrose. J'ai appris à vivre avec, ce qui m'a permis de m'arrêter de travailler, c'est très bien, je peux profiter de ma vie. Je fais beaucoup de sport, c'est excellent pour la santé. Et le traitement que j'ai me permet de ralentir ma fibrose et je vis très heureuse avec, sans aucun problème. Je suis plutôt dans le calme parce que le stress, ce n'est pas bon, donc restez zen et tout ira bien et vous pouvez vivre avec la fibrose pulmonaire idiopathique sans problème. Oui, bonjour, je m'appelle Gilles, j'ai 70 ans, souffrant d'une fibrose pulmonaire détectée il y a de cela 3 ans. Je voulais juste faire un point, c'est une maladie longue durée, c'est-à-dire je n'en sortirai pas, à plus ou moins longue échéance. Et j'ai le regret d'informer que 3 fois j'ai été refusé d'être pris en charge à 100% par la sécurité sociale. Bonjour, je m'appelle Richard, j'ai 72 ans. J'ai été reconnu fibrose pulmonaire idiopathique à l'âge de 68 ans et j'ai eu la possibilité de recevoir une greffe pulmonaire à l'âge de 69 ans et 7 mois. J'ai toutes les contraintes médicamenteuses liées à la greffe qui sont tout à fait supportables et actuellement j'ai repris une vie tout à fait normale, active et je vais très bien. Bonjour, je m'appelle Yves Lebègue, je suis atteint de FPI depuis janvier 2017. Après réticence, j'ai enfin décidé d'intégrer un groupe de réhabilitation respiratoire. Bonjour, je m'appelle Danielle, je suis mariée à Yves Lebègue. Il a été diagnostiqué avec une fibrose idiopathique il y a 2 ans et demi et c'est probablement dans les moments où il est le plus en difficulté que je peux l'aider au mieux parce que je le connais très bien. Et donc ne désespérez pas, je pense qu'on peut y arriver sans aucun problème. Très bien. Bonjour, je m'appelle Jean-Michel, j'ai 59 ans. J'ai été diagnostiqué d'une fibrose pulmonaire idiopathique en janvier 2017. Une fois le choc passé de l'annonce, je me suis très vite rendu compte qu'il fallait vivre avec. Et j'ai coutume de dire que maintenant, qu'en plus de mon épouse, j'ai une colocataire qui vit avec nous, qui est la fibrose. Et on essaye de vivre le mieux possible. Et l'idée, c'est de profiter le plus possible de la vie en la faisant participer, notre colocataire. Parmi les choses à faire pour vivre avec, je me suis vite rendu compte qu'il fallait une activité physique que je n'avais plus en raison de mon activité professionnelle. Donc j'ai cherché une bonne occupation, une bonne activité physique. Et donc je me suis mis au golf. Donc grâce à la fibrose pulmonaire idiopathique, maintenant je golfe et je prends énormément de plaisir à jouer au golf. L'impuissance est le sentiment qui prédomine quand on me demande ce que je ressens vis-à-vis de la FPI. On a diagnostiqué une FPI à mon compagnon de vie il y a 2 ans et demi. Et depuis, j'arrête pas de me poser des questions sur ma place, mon rôle dans cette maladie. Que puis-je faire pour l'aider sans être trop invasive, sans le blesser ou super protectrice? Quand a-t-il besoin que je sois là pendant les rendez-vous médicaux? Comment et quand puis-je l'aider dans sa maladie, mais aussi dans les autres facettes de sa vie? Parce qu'il est malade, soit, mais pas que. C'est mon amoureux, c'est un père, c'est un grand-père, un fils, un frère, un ami, et c'est important qu'il le reste. La façon dont il appréhende la maladie recueille tout mon respect et mon admiration. Il sait qu'il peut compter sur moi et que je suis là pour lui.